Bonjour, dans cette vidéo, on va travailler cet exercice extrait de la Cité scolaire internationale Grenoble sur les suites arithmétiques et géométriques. Je vous propose de regarder cette vidéo contenant le cours complet de ce chapitre et d'essayer vous-même de travailler l'exercice avant de regarder la correction. Commençons par la première question. Soit un la suite définie pour tout entier naturel n par un égale n facteur n plus 1 sur 2. Alors un est défini explicitement. On considère la suite Vn définie pour tout entier naturel n par Vn égale à un plus 1 moins un. La question est de montrer que la suite Vn est une suite arithmétique et de préciser sa raison. On sait que pour démontrer une suite arithmétique, il faut vérifier que Vn plus 1 moins Vn est égal à une constante. Alors calculons cette quantité, Vn plus 1 moins Vn. On a ici une différence. Remplaçons Vn plus 1 par sa valeur en fonction de un. On a Vn égale à un plus 1 moins un. Donc pour déterminer Vn plus 1, il faut augmenter un rang cette expression. Donc on obtient Vn plus 1 égale à un plus 2 moins un plus 1. Alors maintenant on a remplacé Vn plus 1 par sa valeur en fonction de la suite un. C'est égal à un plus 2 moins un plus 1. Et Vn est égal à un plus 1 moins un. Alors en développant, on obtient un plus 2 moins un plus 1 moins un plus 1, c'est-à-dire moins 2 un plus 1, et plus un. Maintenant, il faut remplacer un plus 2, un plus 1 et un par leur valeur en fonction de n. Alors commençons par un plus 2. Il faut remplacer dans cette expression n par n plus 2. On obtient alors n plus 2 facteur n plus 2 plus 1, c'est-à-dire n plus 3, sur 2, moins 2 facteur un plus 1. De même, il faut remplacer n par n plus 1 par cette expression. On obtient alors n plus 1 facteur n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2, sur 2, et plus un, c'est-à-dire plus n facteur n plus 1 sur 2. Le dénominateur commun est déjà fait, c'est 2. Développons tout d'abord ici, on obtient n au carré plus 2n plus 3n plus 6, c'est-à-dire n au carré plus 5n plus 6. Là, on a n au carré, c'est-à-dire moins 2n au carré, et plus 2n plus n, c'est-à-dire plus 3n, fois moins 2, donc moins 6n, et les constantes sont 1 fois 2, c'est-à-dire 2, multiplié par moins 2, donc moins 4. Et là, on a n au carré plus n. Calculons maintenant au numérateur les termes en n2. On a n au carré plus n au carré, c'est égal à 2n au carré, moins 2n au carré, c'est égal à 0. Et les termes en n sont 5n, moins 6n, c'est égal à moins n, plus n, c'est égal à 0 aussi. Les constantes sont plus 6, moins 4, c'est-à-dire 2. Et 2 sur 2 est égal à 1. Alors maintenant, on a vérifié que Vn plus 1 moins Vn est égal à 1, c'est-à-dire est égal à une constante. Donc on peut déduire que la suite Vn est une suite arithmétique et la raison de cette suite est égale à cette constante, donc la raison est égale à 1. Et pour déterminer le premier terme de cette suite, il faut calculer V0 car n est un entier naturel, donc n est plus grand ou égal à 0. Donc le premier terme est égal à V0 égale à, en remplaçant n par 0, on obtient la U1 moins U0. Et pour déterminer U1, on remplace n par 1 par cette expression. On obtient alors 1 fois 2 sur 2, donc c'est égal à 1. Et pour n égale à 0, on obtient U0. Et U0 est égal à 0 fois 1 sur 2, donc c'est égal à 0. Donc c'est 1 moins 0, d'où V0 est égal à 1. D'où cette suite Vn est une suite arithmétique de raison r égale à 1 et de premier terme V0 égale à 1. Maintenant, la deuxième partie de cet exercice, montrer que la suite de termes général Wn égale à 2 exposants n plus 1 sur 3 exposants 2n plus 1 est une suite géométrique dont on donnera la raison. Alors pour démontrer qu'une suite est une suite géométrique, il faut vérifier que Wn plus 1 sur Wn est égal à une constante. Calculons alors ce rapport Wn plus 1 sur Wn. Tout d'abord, pour déterminer Wn plus 1, il faut remplacer n
par n plus 1 dans cette expression. On obtient alors au numérateur, au lieu de 2 exposants n plus 1, on obtient 2 exposants n plus 1, c'est-à-dire n plus 2, donc 2 exposants n plus 2. Et au dénominateur, on a 3 exposants 2 facteur n plus 1. On va l'écrire telle qu'elle est, 2 facteur n plus 1. Alors c'est Wn plus 1. Maintenant, Wn est la même, on la recopie. On a alors 2 exposants n plus 1 sur 3 exposants 2n plus 1. Alors maintenant, puisqu'on a le rapport de deux quotients, on écrit le premier fois l'inverse du deuxième. Le premier est 2 exposants n plus 2 sur 3 exposants. Là, on a 2n plus 2 plus 1. Donc 2n plus 3 multiplié par l'inverse du deuxième, donc multiplié par 3 exposants 2n plus 1 sur 2 exposants n plus 1. Alors maintenant, il faut simplifier. On a là 2 exposants n fois 2 exposants 2, et au dénominateur, on a 3 exposants 2n fois 3 exposants 3. Dans le deuxième quotient, on a au numérateur 3 exposants 2n fois 3 exposants 1, c'est-à-dire fois 3, et au dénominateur, on a 2 exposants n fois 2. Alors simplifions, puisqu'on a ici un produit, on a au numérateur et au dénominateur 2 exposants n. Au numérateur et au dénominateur, on a 3 exposants 2n. 2 exposants 2 et 2, on simplifie par 2. Et là, on a 3, et au dénominateur, on a 3 exposants 3. Alors, on simplifie par 3. Il nous reste 3 exposants 2. Donc, finalement, il nous reste 2 exposants 1 au numérateur, et au dénominateur, on a 3 exposants 2. Donc, c'est égal à 2 sur 9. Donc, c'est une constante. D'où, puisque Wn plus 1 sur Wn est égal à une constante, alors on peut déduire que la suite Wn est une suite géométrique de raison Q égale à 2 sur 9. Et pour déterminer le premier terme de cette suite, il suffit de remplacer n par 0 par Wn. On obtient alors W0 est égal à 2 exposants 1 sur 3 exposants 1. Donc le premier terme est W0 est égal à 2 sur 3. Alors finalement, la suite Wn est une suite géométrique de raison Q égale à 2 sur 9 et de premier terme W0 égale à 2 sur 3. Finalement, la troisième partie, la suite de termes général 3 exposants n plus 1 moins 3 exposants n est-elle arithmétique, géométrique ou ni l'un ni l'autre? Alors tout d'abord, notons cette suite Tn qui est égale à 3 exposants n plus 1 moins 3 exposants n. Maintenant, calculons les 3 premiers termes de cette suite, c'est-à-dire 3 termes consécutifs. On a tout d'abord T0 est égal à 3 exposants 1 moins 3 exposants 0, c'est égal à 3 moins 1, donc T0 égale à 2. Et T1, le deuxième terme de cette suite, est égal à 3 exposants 2, c'est 9, moins 3 exposants 1, donc moins 3, d'où 9 moins 3 est égal à 6. Donc le deuxième terme de cette suite est 6. Et le troisième terme est T2, qui est égal à 3 exposants 2 plus 1, c'est-à-dire 3 exposants 3, donc 27, moins 3 exposants 2, donc moins 9, et 27 moins 9 est égal à 18. Alors maintenant, si on veut voir si cette suite est une suite arithmétique ou non arithmétique, il faut calculer T1 moins T0 et T2 moins T1. Et il faut comparer ces deux différences. Tout d'abord, T1 moins T0 est égal à 6 moins 2, donc c'est égal à 4. Et T2 moins T1 est égal à 18 moins 6, donc c'est égal à 12. Alors puisque T1 moins T0 est différente que T2 moins T1, alors directement on peut dire que la suite Tn, ou bien la suite 3 exposant n plus 1 moins 3 exposant n, n'est pas une suite arithmétique. Et de même, pour vérifier si cette suite est une suite géométrique ou non, il faut tout d'abord calculer T1 sur T0 et T2 sur T1 et comparer les résultats. Tout d'abord, T1 sur T0 est égal à 6 sur 2, donc c'est égal à 3. Et T2 sur T1 est égal à 18 sur 6, et aussi c'est égal à 3. Donc maintenant, on a T1 sur T0 est égal à T2 sur T1. Alors on ne peut pas déduire que la suite Tn n'est pas une suite géométrique,
Et de même, on ne peut pas déduire que la suite est une suite géométrique. Pour cela, pour vérifier si cette suite est une suite géométrique ou non, il faut vérifier que Tn plus 1 sur Tn en général est égal à une constante. Alors calculons Tn plus 1 sur Tn. On a au numérateur 3 exposants, n plus 1, donc n plus 2, moins 3 exposants n plus 1, sur Tn, donc sur 3 exposants n plus 1, moins 3 exposants n. Prenons 3 exposants n en facteur. Tout d'abord, on va modifier l'écriture au numérateur et au dénominateur. On écrit 3 exposants n plus 2, 3 exposants n fois 3 exposants 2, moins 3 exposants n fois 3, sur 3 exposants n fois 3, moins 3 exposants n. Prenons au numérateur et au dénominateur 3 exposants n en facteur. On obtient 3 exposants n facteur 9 moins 3, c'est au numérateur, sur 3 exposants n facteur 3 moins 1. Alors simplifions par 3 exposants n, on obtient 6 sur 2, donc c'est égal à 3. Alors puisque Tn plus 1 sur Tn en général est égal à 3, donc c'est égal à une constante, on peut déduire que la suite Tn est une suite géométrique. Une petite remarque avant de terminer, si on a T1 sur T0 égale à T2 sur T1, on ne peut pas déduire que la suite Tn est une suite géométrique, car on peut avoir une suite autre que cette suite, telle que le premier terme est 2, le deuxième terme est 6, le troisième terme est 18 et le quatrième terme par exemple est 36. Alors il semble que cette suite est une suite géométrique, mais elle n'est pas géométrique, car tout d'abord, on multiplie par 3, et du deuxième terme au troisième terme aussi, on multiplie par 3, mais du troisième au quatrième, on ne multiplie pas par 3, on multiplie par 2. Donc cette suite n'est pas une suite géométrique, d'où si on a ces deux rapports sont égaux, on ne peut pas déduire que la suite est géométrique. Mais si on a ces deux rapports sont différents, on peut déduire que la suite n'est pas géométrique.